un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Alors, aujourd'hui, on va parler du temps. Pourquoi le temps? Parce que souvent, on court après. Parce que souvent, nous, les parents, on est toujours en train de donner notre temps à nos enfants, aux autres gens autour de nous, mais est-ce qu'on s'accorde du temps à nous? Ça, c'est rare. Souvent, on a l'impression d'être égoïste ou d'être une mauvaise mère ou un mauvais père quand on décide de prendre un peu de temps pour nous. Puis c'est drôle, mais souvent, les gens qui viennent me consulter ont la manie de permettre à leur mari d'aller faire des activités comme le hockey ou des choses comme ça, à leurs enfants d'être inscrits en natation, en soccer, en danse. Mais elle, là, est-ce qu'elle fait quelque chose? Non. À part les devoirs, les lunchs, la nourriture, le lavage, non, elle a comme pas de temps pour elle. Mais moi, je voulais vous dire quelque chose avec une petite analogie. J'ai réalisé, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis allée dans le sud pour la première fois avec mon mari et notre cocotte. C'était la première fois que je prenais l'avion en famille. Okay? Avant, je l'avais pris, mais jamais avec un enfant à charge. Et là, j'ai comme écouté vraiment bien les explications de l'hôtesse de l'air, qui expliquait un peu comment s'attacher, tout et tout. Je les écoutais plus d'habitude, je prends souvent l'avion, mais là, c'est important. J'avais un petit être à m'occuper et je voulais être certaine de faire les bons gestes. Et là, tout d'un coup, elle a dit que si il y avait une dépressurisation, désolée, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là, dans l'avion, il y allait avoir les masques qui allaient tomber. Et là, il faudrait se sécuriser avant de sécuriser l'enfant ou la personne âgée près de soi. Puis moi, je me suis dit, jamais de la vie. Voyons donc, si ça tombe, cette affaire-là, c'est clair que je le mets à ma fille parce que je veux absolument protéger ma fille. Et là, quand elle a eu fini son laïus, je lui ai dit, excusez-moi, mademoiselle, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je dois sécuriser mon oxygène avant de sécuriser ma fille? Mon réflexe premier n'aurait pas été ça. Et là, la dame m'a expliqué. Écoutez, madame, si vous êtes en manque d'oxygène et que vous êtes en train de sécuriser votre fille, probablement que vous allez mourir avant. Et votre fille aussi, parce que vous n'aurez pas terminé de lui mettre son masque. Par contre, si vous êtes en manque d'oxygène et que vous sécurisez, vous allez reprendre de l'énergie pour ensuite aider votre fille à reprendre son énergie. Et là, moi, dans ma tête, ça fait « ting ». Ah ouais? Ben, c'est la même chose dans la vie. Si nous, on ne prend pas de temps pour nous, les parents, pour faire des choses juste pour nous, comment on peut être patient, disponible, gentil, malléable avec nos enfants? C'est impossible. Avec une accumulation au niveau du temps et du fil des années, c'est sûr qu'on va péter notre coche. C'est sûr. Alors, moi, ça m'a réveillée et ça m'a dit, Émilie, à partir de maintenant, tu vas t'accorder du temps. Et ça, c'est un très bel apprentissage pour ta fille, ton conjoint et toi-même. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'adore boire 2 cafés le matin. Alors, quand ma fille, elle voulait jouer le samedi matin au Barbie, puis que moi, j'avais pas eu le temps parce que j'avais vidé le lave-vaisselle, j'avais préparé une brassée, j'étais commencé le dîner qui est une bonne soupe familiale, là, faite maison, pleine de nutriments et tout, je disais à ma fille, attends un petit peu ma belle, continue de jouer, maman n'a même pas eu le temps de prendre son 2e café. Je vais m'asseoir tranquille, je vais le boire en le dégustant et après, je vais être disponible pour toi. Je vous dis pas d'aller faire des cours de yoga. Tant mieux si vous pouvez, vous avez le goût, vous aimez ça, faites-le. Sauf que moi, j'ai pas nécessairement le temps de faire ça. Alors, je m'accorde des moments dans mon quotidien, des petits moments où je me mets dans le moment présent et je savoure ce temps de qualité de moi, avec amour. C'est comme ça que j'appelle ça. Et c'est facile aussi pour mon chum de dire « Ah oui, c'est vrai chérie, t'as pas eu le temps de lire, toi t'aimes ça lire. OK, garde, je m'occupe des devoirs, va lire tranquille, le temps que les devoirs durent et après ça, tout le monde va être rassasié. » Parce que lui, il est parti en 5 à 7 cette semaine-là, par exemple. Alors, c'est des petits moments comme ça qu'il faut être certain de se donner pour être ensuite disponible pour tous ceux qu'on aime autour de nous. C'était un petit conseil pratique à mettre en place rapidement dans votre vie pour tout changer sans rien bousculer. Alors, à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.